Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Je vais être en immersion 24 heures avec les marins-pompiers de Toulon, de la base navale de Toulon. On va aller faire un exercice dans un navire de guerre. On va aussi aller au centre de formation pour aller barouder. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver avec les marins-pompiers de Toulon à la base navale de la Marine nationale. Donc là, voilà, je vais vous présenter un petit peu la caserne. Déjà, il faut savoir que les marins-pompiers de Toulon, eux, ils interviennent sur tout ce qui est base navale. Ils vont faire toutes les interventions qu'il y a à la base navale. Donc, ils peuvent faire tout ce qui est feu de navire, feu urbain, de la désincarcération, du secours à victimes. Voilà, ils vont vraiment faire les interpompiers dans la base. C'est pour ça qu'on a tous les camions comme une caserne basique. Ils peuvent aussi aider en soutien du SDIS. Par exemple, si il n'y a plus personne, il n'y a plus d'ambulance et qu'il y a une détresse vitale, ils peuvent prendre le VSAV et en soutien du SDIS peuvent faire l'inter pour les aider. Donc ça, ils peuvent faire ça. La base navale, c'est vraiment une grosse base. Il y a 25 000 personnes la journée et 2000 personnes la nuit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'engins, pas mal d'effectifs, parce qu'ils font quand même beaucoup d'interventions. Et en fait, ils sont 16 de garde par jour, et en fait, ils font 2000 interventions à l'année. Là, il est 7h45, on va aller faire la levée des drapeaux à 8h, et ensuite, on fera la vérif des engins et du matériel. Tous les matins, ils font le rassemblement pour voir si le personnel est présent. On va donner aussi l'émission de la journée, et on va faire la levée du drapeau. Allez, je vais vous faire découvrir la caserne et les engins. Donc là, derrière moi, il y a le VSAV 3, le VSAV de réserve. Ensuite, il y a un PC, un poste de commandement. Après, ils ont 3 FPT, fourgon pompe-tonne. Donc les 3 ici. Ensuite, ils ont un FPT SR. Donc un FPT, et en plus, ils font du secours routier avec de l'électroportatif. Ça, on verra ça tout à l'heure. On fera une manœuvre SR. Ensuite, ils ont une berce risque technologique, risque chimique. Et ensuite, FMOGP, en grande puissance. Et ils ont une berce, une autre berce pour tout ce qui est feu de navire. À côté, bon là, ils ont un stage MEA, mais sinon, il y a une échelle MEA. Et après, il y a 2 VSAV. Je vais vous montrer les VSAV parce que là, franchement, ils sont stylés. À mon avis, ils sont toutes options. Regardez, même les petites barres pour éviter de taper les trottoirs et tout ça. Donc ça, c'est les ambulances. Et ils ont aussi 4 CCF et un CCI donc de 10 000 litres. Les CCF, c'est des 4000. Donc là, regardez, en plus, les 2 derniers, c'est tout neuf. Là, il est 8h30, on va faire l'inventaire. Donc on a toujours la feuille d'inventaire. Et là, on va regarder ensemble, on va faire le tour du camion. Donc ici, c'est un FPT SR. Donc FPT, en plus, ils font du secours routier. Donc là, on va regarder. Leur aérie. Et il faut savoir qu'ici, eux, ils ont toujours la balise bleue qui vont toujours déclencher. Ça va permettre de se reconnaître et d'être visible dans les fumées ou dans la... ou dans l'obscurité. Donc ça, c'est des choses que nous on n'a pas. Ça, je trouve que c'est pas mal quand même. Mais en vrai, leur aérie là, hier je les ai essayés, ils sont vraiment pas mal. Hop. Donc ici on a les aéries. Vous voyez, ils ont aussi les petits colliers d'amarrage. Franchement, ils sont bien. Puis après, on va trouver d'autres aéries, des lampes, extincteurs, des lignes guides. Bon, après tout ce qu'on va trouver dans une caserne normal, dans un FPT. Ici là, il y a une petite balise lumineuse. Donc ça, à mettre dans les points d'accès, les vertes. Bon, après on peut se faire un chemin. Et après rouge, c'est quand il y a un danger ou autre. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, l'inventaire, ça a lieu tous les matins. Ça, c'est important de vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement du matériel. Parce que c'est pas quand on va partir en inter, ça sera trop tard. S'il nous manque du matériel ou si le matériel ne marche pas, franchement, ça ne le fait pas. Allez, ensuite. Donc là, ils ont, je vous ai dit, ils font de la désincarde. Donc ça, c'est tout ce qui est à batterie.
Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, de la écarteur, cisaille à batterie. Ils ont aussi des vérins. Ils ont aussi les vérins, là, l'écarteur. Ok. Ok. Ça va, c'est pas trop lourd. Et ça, normalement, on va l'essayer en manœuvre. Là, on voit qu'il y a des étais. On a une disqueuse. Voilà. Ensuite, donc là, c'est tout ce qui est SR ici, donc tout ce qui est balisage. Voilà, ici, ça va être la pompe. Voilà, on a la pompe, les dévidoirs. Ici, ils ont le système caméléon, donc ils peuvent mettre émulseur, produit mouillant. Donc voilà, ça se fait automatiquement. Donc là, ici, c'est matériel traditionnel. On a des lances, voilà, des tuyaux. Voilà, c'est basique. Voilà, on a un tuyau, l'eau de sauvetage. Tuyau, l'eau de sauvetage. Des cordages. Et ici on a des tuyaux en écheveau, donc celui-là il est roulé en haut, on voit bien. Ça serait le premier du chef d'équipe. Et puis après on a sac d'oxy, rideau stopper fumé. Ça c'est pas mal. Le petit ventilo électrique, les lots de sauvetage. Et après voilà, toujours les écheveaux. Donc voilà pour la vérif du fourgon. Maintenant on va faire les manœuvres. Là il est 9 h, on va faire la petite manœuvre de la garde. Donc là ils ont prévu manœuvre désincarcération. Donc là on va couper une voiture et voir toutes les techniques. Ici on est sur le simulateur voie d'eau. En fait une voie d'eau c'est tout simplement une fuite sur un navire ou un bateau. Et en fait eux ils sont formés à ça parce que ça peut arriver. Et en fait ils vont avoir différentes fuites et ils ont différents matériels pour colmater la fuite. Donc là vous allez voir, il va y avoir beaucoup de pression et je vais essayer de colmater la fuite. Et à mon avis voilà, je pense que l'eau va monter et on va devoir sortir. Donc ici c'est un collecteur, en fait c'est ce qui va donner l'eau au navire. Donc là il peut y avoir une fuite ici. Là on peut simuler un trou d'obus, donc un impact d'obus. Et en fait voilà, ça peut aussi avoir une fuite et on voit qu'il y a différentes fissures un peu partout. Donc là on va se mettre à l'intérieur, je vais m'équiper, là normalement ça va envoyer.
Allez, ça y est les gars, je peux vous assurer qu'il y a de la pression à mort. Et en vrai c'est vraiment impressionnant. Là on est vraiment dans la bulle en mode il y a vraiment une fissure. Et là le bateau il va couler, donc franchement c'est vraiment immersif. On va faire un petit simulateur incendie, feu de navire, franchement j'ai hâte. Là c'est un aéri à circuit ouvert. Donc là c'est 3 bouteilles de 300 bars, des petites bouteilles. Donc voilà. Avec le capot, pourquoi il y a un petit capot de protection? C'est pour, vu que c'est beaucoup métallique avec les escaliers et tout, c'est vraiment pour protéger les bouteilles. Et ensuite voilà, masque araignée. Et là la tenue, franchement stylée. Donc ça c'est une tenue, on voit aluminisée. Pourquoi? Pour éviter le rayonnement. Vu que tout est en métal et tout, c'est vraiment pour se protéger du rayonnement un peu plus. Et pourquoi aller comme ça dans cette matière? C'est plus facile pour la décontamination, pour tout ce qui est particules fines. Donc voilà pourquoi je suis équipé, les petites bottes en mode caoutchouc. Franchement les gars, là j'ai hâte d'aller barouder. Ils m'ont prévu une petite chose dans le simulateur. Donc ça c'est des simulateurs à fuel. Donc là à mon avis ça va bien chauffer. Allez go. Là ça fait vraiment comme dans les navires. Non, ça c'est top. Allez, donc il y a un peu de fumée, je vais m'équiper. Et là c'est parti. Allez, je suis avec mon équipier. Et là c'est parti, on va s'équiper pour après aller sur le feu qui est à l'intérieur. Allez, ça y est, terminé les gars, c'était top. Je pense que ça a bien baroudé, vous avez vu, je pense, les flammes. Après, il y avait quand même pas mal de visibilité avec les flammes, donc je pense que ça a rendu. Mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur, ça chauffait. Et c'est bien parce que avec l'équipement, franchement, voilà, on peut souiller tout ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, on voit que c'est vraiment, vu que tout est en acier, forcément ça glisse. Donc là, il faut vraiment faire gaffe. Même quand on descend les échelles et tout, on a du poids. Donc voilà, faut vraiment être précautionneux, bien regarder où c'est parce que ça fait comme un genre de labyrinthe quand même. Donc faut regarder où est le feu. Franchement c'était top. Franchement j'ai kiffé. Maintenant il va falloir tout enlever pour nettoyer. Mais il y a tout un protocole à respecter. Donc voilà, déjà.
On fait l'aérie, le masque, on va le mettre dans la poubelle pour le nettoyage avec le produit. Ensuite, je vais enlever mes tenues que je vais mettre dans chaque petit placard et le but c'est qu'elles vont être nettoyées. Donc là, vous avez vu les aéries qu'on a utilisées, c'est les petites bouteilles. Donc là il y a 3 fois 3 litres, c'est la première fois que je bois des bouteilles comme ça. Mais franchement l'aérie je le trouve vraiment bien. Il y a les petites poignées, franchement pas mal. Pour l'extraction ça c'est bien. Allez, ça y est, on a tout mis à nettoyer. Donc là, on va aller prendre la douche. Je vais me changer. Franchement, les gars, j'ai kiffé. Merci aux formateurs d'avoir fait le truc au top, nickel. Merci à eux. Allez, on va aller changer. Là, on vient d'aller manger. Ils reprennent à 13 h et ils reprennent par une instruction. Donc là, aujourd'hui, c'est du secourisme. Et ensuite, on va faire un exercice sur un navire. Donc là, d'ici une demi-heure. Donc ils ont une demi-heure de secourisme. Et après, c'est parti. On part pour l'exercice sur un navire. Allez, ça y est, Rocco terminé dans le navire. Franchement, c'est pas mal. Vous avez vu avec la caméra thermique, on voit bien. C'est pas comme nous, eux ils ont une balise bleue vraiment en plus pour vraiment se voir dans le noir, pour s'identifier. Donc voilà, petite balise et après ça reste détecteur. Et ouais, franchement c'était stylé. Vous avez vu les portes de navire. Donc voilà, c'est beaucoup de conduction. Je pense que quand il y a un vrai feu, là c'était de la fumée froide, mais je pense que quand c'est un vrai feu avec la conduction, vu que tout est en métal, je pense qu'il doit vraiment, ça doit vraiment chauffer. Donc en vrai, quand il y a un feu sur le navire, ça va être 3 personnels du navire qui eux vont être formés pompiers. Ils ont une tenue exprès, une tenue grise. Eux ils vont intervenir en premier et nous on va venir en soutien de donc voilà, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de se relayer. Par contre on va partir en trinôme. Donc nous on aura 2 pompiers plus une personne de l'ordre du bateau. Comme ça lui il connaît vraiment les endroits. Et puis nous voilà, on est avec lui. Donc on est en trinôme. On part en trinôme pour faire l'extinction. Allez, ça y est, je reviens de l'exercice sur un navire. Franchement c'était cool. Ça permet de voir un peu les problématiques, comment sont les navires à l'intérieur. Donc c'était intéressant. Et maintenant il est 16 h. Donc là à 16h30 c'est l'heure du sport. Donc là je vais aller me changer. Allez, ça y est, je me suis changé. On va faire la petite séance de sport. Ils nous ont prévu une séance un peu Tabata cardio. En fait ça va être 40 secondes d'un exercice, 20 secondes de repos. Il y a plusieurs exercices. Donc là le but c'est de travailler un peu le cardio. Je pense qu'on va transpirer. Allez, c'est parti.
Ah, ça y est, entraînement terminé les gars, j'ai transpiré, franchement ça fait du bien. Ça c'était sympa. Le but c'est, chez les pompiers, c'est bien de tout travailler. Et quand on fait des exercices comme ça, un peu Tabata cardio, on travaille le cardio, mais on travaille aussi de la force, parce qu'il y a, vous avez vu, il y a des tractions, on a du poids à lever, donc voilà, ça c'est vraiment idéal pour le métier de pompier. Donc là, ça y est, la journée des marins-pompiers est terminée. Là, on va aller prendre la douche, on va aller se poser et on va attendre les interventions. Là, ça vient de sonner, ils partent pour feu sur la base navale, on va les voir partir. Maintenant, je vais vous présenter la cellule IBNB, intervention à bord des navires et des bateaux. Donc en fait, pour tout ce qui est feu de navire, il va y avoir 2 FPT qui vont partir, un VSAV, 7 cellules et le chef de groupe. Donc justement, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette cellule. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment pour les feux de navire. Donc il y a tout ce qui est soutien de l'homme, tout ce qui est aérie et pour faire les reconnaissances. Allez, je vais le découvrir avec vous. Donc ça c'est tout ce qui est épuisement, ils appellent ça voie d'eau, c'est-à-dire que si le navire il a une fuite, on va pouvoir pomper. Donc ça c'est tout simplement du matériel d'épuisement qu'on va trouver dans par exemple nous nos VTU, choses comme ça, donc avec des pompes, des tuyaux, des crépines. Dans ça c'est tout ce qui est soutien de l'homme, donc on a des bouteilles d'eau, ça pour faire un petit périmètre, ration de combat, ça c'est qui peuvent rester vraiment longtemps sur intervention, et ça c'est les teases. Ça c'est les tenues qu'ils ont vraiment pour tout ce qui est feu de navire. Ça évite pour tout ce qui est décompta, c'est plus facile à nettoyer et il y a moins de rayonnement. Donc voilà, eux ils utilisent ça pour faire vraiment tout ce qui est feu de navire. Donc avec les bottes, et ils ont une combinaison, mais vous avez vu, je l'ai mise pour tout ce qui est centre de formation, c'est exactement cette combinaison. Ensuite, ici on a tout ce qui est aérie. Donc on a, voilà, forcément masque à bride et les aéries. Donc ça, c'est ce que j'avais mis pareil au centre de formation. Ça, c'est un triplaire. Donc c'est tout simplement parce qu'il y a 3 petites bouteilles de 3 litres et il y a 300 bars. Je vous montre. Voilà, on voit 3 petites bouteilles. Ok. Donc ça, voilà, ils s'en servent vraiment pour tout ce qui est feu de navire. Ici, on va avoir pour tout ce qui est extraction de fumée, exutoire. Donc là, ici, ensuite, ventilateur électrique et thermique. Ça, c'est vraiment pour gérer les fumées. Ici, ça va être tout ce qui est éclairage. On a un groupe électrogène. Et ici, c'est vraiment la mousse avec le haut, le moyen foisonnement. Ici, c'est une Alpha Box. Ça permet vraiment de créer la mousse. On a l'émulseur, l'injecteur, puis après on peut faire voilà, du haut foisonnement, du moyen foisonnement. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qui est partie mousse. Donc ça y est, je vous ai présenté la berce. Donc je vous dis, ça c'est vraiment indispensable quand ils vont faire un feu de navire, comme ça ils ont tous les équipements. Si le métier des marins-pompiers vous intéresse, n'hésitez pas à aller au CIRFA le plus proche de chez vous. Et il faut aussi être de nationalité française, d'avoir un diplôme de niveau 4 minimum, brevet des collèges, BEP, bac, avoir un casier judiciaire vierge et être bon sportif. Si vous êtes pompier volontaire, c'est plus facile pour le recrutement. Vous allez juste faire la formation militaire et le reste, ça sera bon. Allez, ça y est, la journée type est terminée. Je voulais vraiment remercier déjà les marins-pompiers de Toulon de m'avoir accueilli ici, d'avoir pris le temps de tout m'expliquer. Franchement, merci, un grand merci à eux. Merci aussi au CFPES de m'avoir intégré à leur équipe. Franchement, ça a baroudé à mort, c'était vraiment top. Merci, merci, j'ai vraiment pris du plaisir. Et merci bien sûr à la Marine nationale de m'avoir accueilli ici. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.